En vrai, là, je me dis, je me suis lancée dans un défi. Je pars de la marque, Nio dans le game d'année. Monde par le style, tout le monde en parle, vas-y. Change un peu la charge, princesse de mode, vas-y. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle sera un petit peu particulière. J'ai envie de changer le format, j'ai envie de changer la manière dont je vous explique ces tutoriels. Ce mois-ci, c'est le test. Non seulement je lance le challenge de 28 jours pour créer sa garde-robe, donc faire des indispensables, des basiques en couture, mais en plus de ça, les tests que je fais sont là justement pour vous aider. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire le type de format que vous aimez, les rectifications que vous souhaitez émettre ensemble. Donc pour en venir à la vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer de A à Z comment faire un short. Donc cette vidéo, je pense que je vais la faire en deux parties tout simplement parce que je veux pas que ça dure trop longtemps et je pense qu'il faut vraiment bien assimiler chaque étape. En couture, il faut prendre le temps, il faut vraiment bien faire les bons calculs, surtout quand on fait un patron. Donc, dans cette première partie, je vais vous montrer comment créer le patron d'un short basique. Avec un patron basique en short, vous pouvez faire un pantalon, un jogging. Vous pouvez customiser votre short comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire des shorts jupes, des jupes shorts, je ne sais plus comment on dit. Peu importe. Un basique permet de tout faire. Alors, c'est parti. On va commencer dans la première partie. Avec mon mètre ruban, je vais venir prendre plusieurs mensurations. Donc moi, je veux un pantalon taille haute. Donc je vais venir prendre mon tour de taille. Comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre mes hanches. Donc la partie la plus large des hanches, mais aussi du fessier. Donc moi, la partie la plus large est là. Ok. Maintenant que j'ai la mensuration de mes hanches, la partie très importante, c'est l'entrejambe. Donc sur le devant, c'est plus plat que sur le dos, comme vous pouvez bien voir. Alors, je vais venir prendre la mensuration à mon tour de taille jusqu'à mon entrejambe, donc jusqu'à la couture en fait qui est là. Vous voyez, il y a une couture entre jambes. Et bien, je m'arrête pareillement. Pour les faits, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir prendre la mensuration jusqu'à la couture de l'entrejambe. La courbe du dos sera beaucoup plus large que la courbe du devant. Alors la courbe est très importante tout simplement pour les personnes qui ont des formes développées. Parce que si vous ne faites pas attention à cette mensuration, vous allez vous retrouver toutes serrées dans votre jean et vous ne pourrez même pas bouger, vous n'aurez pas d'endu. Ça risque d'être compliqué. Alors voilà, sur ce dessin, comme vous pouvez voir, j'ai reporté les mensurations que j'ai prises. La valeur que j'ai ajoutée en supplément est la hauteur. La hauteur de votre short est à votre choix. Vous mesurez de votre côté taille, au bas, à la longueur de votre choix en fait. Vous pouvez autant faire un mini short, un short plus long ou même faire un pantalon. Donc en premier lieu, ce que je vais faire sur mon patron, donc là je vous le fais en brouillon pour que vous ayez un aperçu du patron réel. Je vais venir tracer un trait. Sur ce trait-là, je vais faire un point. Ce point sera mon point de départ, le point au niveau de la taille. À savoir, l'ensemble de ma taille fait 85 cm. Donc, ce qu'il faut se dire, pour pouvoir vous aider, je vous suggère de refaire le short. Donc, on va dessiner un short, à main relevée, bien évidemment. Là, ce que je mets en pointillé sera une couture, un assemblage entre la ceinture et le devant, ou le dos du short. Quand j'ai pris les mensurations, je suis partie de mon tour de taille. Donc ce point-là, c'est celui-ci. Ensuite, comme je vous expliquais, la valeur que j'ai ajoutée en supplément, c'est la hauteur. Vous pouvez autant faire un mini short, vous pouvez faire un pantalon, vous pouvez faire un short qui arrive au niveau des genoux, peu importe. Celle-ci est à votre choix, à votre guise. Maintenant, il faut savoir que dans un short, ce qu'on va reproduire, c'est seulement un quart de notre short. D'abord, on va se focaliser sur le devant. DVT égale devant en abréviation. Et ce qu'on va créer, c'est cette partie-là. Le trait que j'ai tracé
correspond à ce point-là. Pour connaître la courbe, ce que je vais faire en premier lieu, ces mensurations-là, je vais les diviser par 4, tout simplement parce que j'aurai 4 empiècements. 2 empiècements devant et 2 empiècements dos. J'ai divisé en 4 mon tour de taille, ce qui équivaut à 21,25. Donc cette longueur-là de la taille, je vais venir la référer ici. Je vais tracer un trait de 21,25. Ensuite, pour savoir où est-ce que se situent mes hanches, donc je vais prendre, là je suis en train de créer le patron devant, 36 cm équivaut à mon entrejambe. Pour savoir où le situer, c'est la profondeur de l'entrejambe. Je vais venir tracer un point, donc de la taille à mon entrejambe, qui se situera à 36 cm. Celle-ci à 21,25. Et maintenant, la longueur des hanches, finale 110, divisé par 4, 27,5. Cette longueur-là, je vais venir la reporter juste là. Donc je trace une ligne à 27,5 cm. Pour pouvoir tracer la courbe, vous pouvez vous munir d'une règle à courbe ou alors vous pouvez la faire éventuellement à main relevée. Ce qu'il faut savoir lorsque vous allez tracer la courbe, il faut toujours laisser une platitude de 1,5 cm là quand vous descendez pareillement perpendiculaire à 1,5 cm. Ensuite, à l'aide de votre pistolet, vous allez venir accentuer la courbe. Le but, c'est que la distance entre là et l'entrejambe soit le maximum droit. Et ensuite, vous accentuez vers la fin. Très important, plus la courbe sera ancrée, plus vous aurez de l'aisance. Et le short ne sera pas vraiment serré sur vous. C'est très important de bien prendre en compte cette mensuration. Pour l'entrejambe, donc je peux retirer ça. L'entrejambe, donc là, vous savez que l'entrejambe est fait. La couture peut se positionner soit comme ça, soit à l'intérieur. Donc si vous la rentrez vers l'intérieur, le short sera serré au niveau de votre cuisse. Si vous la sortez au niveau de l'extérieur, vous aurez un short large ou alors vous pouvez faire un short coupe droite. Maintenant, cette longueur-là du côté, moi j'ai choisi une hauteur de 44 cm. Donc de mon tour de taille, de mon point de départ de la taille, je vais tracer un trait allant jusqu'à 44 cm. Ensuite, comme j'explique toujours, notre corps n'est pas une planche à bois. C'est pour ça que cette courbe-là, on va l'harmoniser. On va en créer une beaucoup plus jolie. Voilà notre empiècement devant est mis. Pour le dos, vous allez reprendre exactement le même patron. Ok, c'est parti. Donc voilà le matériel dont vous aurez besoin. Une règle à courbe. Donc moi j'en ai 2 différentes. Il me semble que celle-ci c'est le modèle français et celui-ci c'est le modèle américain. Donc je vous dis ça tout simplement parce que celui-ci je l'ai acheté en France et celui-là je l'ai acheté aux États-Unis. Ensuite, d'une règle perpendiculaire, sachant que cette mensuration de là à là, ça me fait 1 cm. Donc c'est toujours mon point repère, j'aime bien, je trouve ça sympa, plutôt que d'avoir une règle où il faut toujours mesurer. Puis d'une très grande règle et d'1 mètre ruban. Je suis en train de tracer le dos. Donc j'ai préféré le réaliser pour ensuite pouvoir vous expliquer, ça sera beaucoup plus simple. Je vous le présente en longueur réelle. Donc là, c'est la courbe. Ce que vous voyez en rouge, là et là, c'est les 5 cm d'aisance que j'ai ajouté sur le dos. Il faut savoir que le patron dos est toujours plus large que celui du devant. Donc les 5 cm au niveau de la taille, je les ai reportés sur le côté. Donc cette ligne-là représente les 5 cm. Les 5 cm au niveau
de la fourche de l'entrejambe, je l'ai reportée dans la fourche. Donc cette platitude là que vous voyez représente les 5 cm. Ensuite, je suis venue tracer ma courbe. Comme vous voyez, c'est un pantalon taille haute. Et maintenant, il me reste juste à fermer là. Maintenant, rappelez-vous, sur le devant, j'ai réalisé une courbe à main relevée. Pour que celle-ci soit identique à celle du dos, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon devant. Maintenant que j'ai coupé, je vais positionner ma courbe sur le repère et je vais la reproduire. So, ça ressemble à ça. Alright, hold on, everybody. Hold together. 10 seconds. Donc ma ceinture aura une largeur de 8 cm pour le dos et le devant. À savoir que je ne vais pas venir tracer un trait droit en fait. Je vais venir assouplir le trait de mon devant. Tout simplement parce que nos formes ne sont pas droites comme un manche à balai. Nous avons des courbes, donc il faut vraiment rendre le modèle harmonieux. C'est vraiment ce qui fera que le modèle tombera bien sur vos hanches, sur vos formes et pourra vraiment prendre l'empiècement de votre corps. So. Je vais bien faire à la main, mais je vais quand même faire l'effort de vous montrer avec la règle pour avoir vraiment une finition précise. J'échancre un petit peu au niveau du dos. Voilà, là j'essaie de faire la même courbe. Donc j'en suis à là et là sur le devant plus ou moins. Maintenant, je peux vraiment venir faire ma ceinture précisément en m'aidant de cette courbe-là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper. Et voilà, mon devant et mon dos. Je vais bien marquer côté, milieu, à la pliure. Je positionnerai ce patron à la pliure. Donc là, je suis sur le DVT et dos. Voilà l'ensemble de mes patrons. Girl, I'm exhausted. I'm exhausted. Je sais même pas il est quelle heure il est. Bon, à l'heure où je suis en train de filmer, il est 22h45. En vrai, ce défi, c'est un truc de malade parce que... Tu vois, je suis quelqu'un de têtu. Je pense que c'est mon caractère. Je suis bélier. J'aime foncer la tête baissée. C'est une fois que je me suis lancé un défi, que je me suis mis dans une situation, je me dis, oh my gosh, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Mais bon, après voilà, hein, je vais quand même assumer parce que ça me fait plaisir dans tous les cas. Je vous cache pas que c'est pas toujours facile parce que dans la vie, il y a des imprévus, il y a des difficultés qui peuvent arriver, mais pas d'excuses, il faut aller jusqu'au bout. Et si un loupé arrive, l'essentiel c'est de se rattraper et de continuer à persévérer parce qu'on apprend de ses erreurs. Donc pour ce soir, je vous ai fait un patron. Je dois vous avouer que j'ai quand même le trac parce que je me dis en fait, ça se trouve ce que je vous ai fait, il risque d'avoir 2-3 petits détails qui ne soient pas bien pris en compte. Donc je ne sais pas, c'est un risque. Je le fais en 2 parties. Si vous voulez vraiment savoir si cette création, ce patron a été bien réalisé, je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Bye!